Aujourd'hui, je travaille sur 3 composantes extrêmement importantes du projet, à savoir le lot 1. Le lot 1, c'est la station de traitement et de pompage de Komomassar, qui devra fournir dans un premier temps 100 000 m3 et à terme 200 000 m3. Je travaille également sur la ligne HT, c'est une ligne 90 kV qui permettra d'alimenter l'usine en haute tension. Mais je travaille également sur le surpresseur de Méhé. Oui, ce qu'on peut retenir à l'issue de cette visite, c'est que les travaux avancent bien et c'est très satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons réalisé les 4/5 du chemin. Nous sommes à 80% des réalisations globales sur le projet. Les travaux de génie civil sont suffisamment avancés, ils sont à 81%. Les équipements sont en cours de montage et c'est une étape charnière du projet. Nous sommes aujourd'hui à 57%. Et aujourd'hui, nous nous préparons à la phase de mise en service des équipements. Oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les énergies sont mobilisées pour une mise en service et la production d'eau dans les mers de lait. Mais vous savez, comme vous le savez, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, des problèmes techniques que nous avons rencontrés tout au long du projet. Mais également, il y a eu les incertitudes liées à la pandémie du Covid-19 qui nous a beaucoup perturbés. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons continué de travailler. Le chantier n'a jamais été à l'arrêt. Nous avons toujours travaillé et nous nous préparons à la mise en service. Nous pensons pouvoir faire la mise en service dans les 3 prochains mois. Les écueils les plus saillants par rapport à la mise en service, c'est d'abord il y a une nécessité de coordination entre le génie civil que nous sommes en train de finaliser, le montage des équipements, mais également il y a les experts qui doivent venir de l'Europe pour assurer la mise en service. Et comme vous le savez bien, les déplacements entre l'Europe et le Sénégal, il y a eu des restrictions imposées par l'État du Sénégal, surtout pour les ressortissants venant d'Europe. Mais nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour leur faciliter le déplacement et pour réaliser la mise en service dans les délais impartis. Ce projet également, pour le réaliser, il a un objectif. C'est alimenter les populations de Dakar. Nous avons vu également les difficultés qu'il y a sur les eaux souterraines et leurs limites. Donc nous avons besoin de traiter de l'eau à partir du lac de Guiers et pour envoyer cette eau sur Dakar. Pour le faire, nous avons conçu un projet dont les objectifs c'est d'alimenter 610 000 personnes supplémentaires à travers 85 000 branchements sociaux, mais également mettre en place tout le réseau structurant de telle sorte que, in fine, nous ayons l'amélioration de la situation de l'alimentation en eau, notamment en termes de disponibilité, non 6 heures ou 8 heures, mais 24 heures pour ces populations, pour 1 million de personnes. Voilà les objectifs. Une fois qu'on a un projet comme ça, on a les objectifs, nous avons discuté et mobilisé le financement, conformément à l'option du gouvernement et à la SONES. Nous avons eu le financement pour 284 milliards à peu près. Et pour réaliser cela, nous avons désagrégé le projet en composantes qui soient homogènes et qui permettent de l'exécuter et en même temps profiter de la compétence spécifique des entreprises. Aujourd'hui, toutes ces composantes, notamment il y a une composante station dont le chef de projet pour le lot 1 vous a parlé. Il y a une composante ligne achetée pour alimenter en électricité. Il y a une composante canalisation qui fait 216 km en diamètre 1500 pour l'essentiel sur 184 km et après sur les 32 km restants en 1600, 1200 et 1100. Et après il y a un volet de distribution et des réservoirs au niveau de Thiès. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? On est à peu près à l'étape où on a désagrégé, construit les infrastructures. On est en train de les réassembler pour faire un projet. Nous avons sur le réservoir de Thiès, il est fait, il est terminé, il est même en fonctionnement. Les 216 km de canalisation sont posés, essayés. Il reste essentiellement le lavage de ces canalisations, parce qu'effectivement, il faut les laver. Et pour les laver, vous comprendrez aisément, compte tenu de la tension de l'alimentation en eau potable de Dakar, que nous ne pouvons pas utiliser cette eau qu'on donne aux populations déjà, il en manque, pour pouvoir laver ces canalisations. Donc, et après maintenant, au niveau de la station et de la ligne achetée, parce que c'est la station qui produit, où est-ce que nous en sommes? Le chef de projet vous a donné à peu près le taux d'avancement qui est à 80%. Nous avons globalement un avancement de 90% sur le projet. Et nous devons justement travailler avec Sen'Eau, qui va prendre l'ouvrage après, déjà avant la mise en service. Travailler sur la mise en service, c'est discuter ensemble, parce que c'est une usine, des problèmes qu'il peut y avoir, des difficultés qu'il faudra surmonter pour pouvoir après faire le transfert et la prise en main.
Parce qu'au début, c'est l'opérateur et la SONES qui vont avoir la main pour tester la station, faire la mise au point. Et après une période qui suit, effectivement, l'opérateur privé, Seno en l'occurrence, prend la main sous le contrôle de la SONES et des entreprises. Ce qu'il faut dire, c'est que l'exploitant est associé de manière active donc, dans les différents projets de la SONES. Donc, pour ce projet-ci, depuis le départ, effectivement, donc, on fait part donc, de nos observations basées sur un retour d'expérience d'exploitation d'usines de plusieurs années. Donc, l'usine de Nyit qui date de 1970, donc, que ce personnel compétent-là a eu à gérer depuis lors, et l'usine de Keur Momar qui date de 2004. Et toute cette gestion-là de ces usines-là nous permet d'acquérir un certain nombre d'expériences, de retours d'expérience, donc qu'on peut justement partager avec la SONES, avec le bureau de contrôle, avec l'entreprise pour la réalisation donc, du projet de KMS3. Donc à tous les niveaux du projet, il faut le dire, on a eu à faire des observations et justement à partager en tout cas le meilleur pour la réussite du projet. De manière générale, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les observations de l'exploitant peut-être ne peuvent pas être prises en compte, ne peuvent pas intégrer de manière systématique par la SONES ou par l'entreprise. Il y a différentes contraintes généralement dans la réalisation d'un projet, soit financière, etc., etc. En tout cas, le coordonnateur ainsi que le chef de projet voilà, partagent avec nous le maximum d'éléments et justement tiennent compte de ces différentes observations que nous leur faisons et c'est l'essentiel pour nous. Pour la réalisation d'une usine, comme l'a dit tout à l'heure le chef de projet, déjà au niveau de la qualité d'eau, il y a beaucoup d'éléments qu'on a eu à partager au niveau de la qualité d'eau du lac de Guiers, n'est-ce pas? Au niveau également du fonctionnement des process en tant que tels. En fait, ce qu'on a noté, nous, comme problématique de gestion au niveau de l'usine de KMS 1-2, nous a permis de faire un certain nombre d'améliorations au niveau donc, de l'usine de KMS 3. Ces améliorations sont diverses. Si on parle par exemple des décanteurs, au niveau de KMS 1-2, on a en fait des décanteurs pulsators, tout simplement. Mais là, on a fait une amélioration. La SONES a eu à l'améliorer en mettant donc des décanteurs pulsators, mais avec du lamellaire. Et donc, en termes de performance, vraiment, voilà, en termes de performance, c'est beaucoup mieux. Disons, au-delà de cela également, au niveau même du traitement, l'ozonation qui a été donc proposée pour KMS3 également, ça c'est une amélioration. Au niveau des plateformes de remplissage de réactifs, il y a beaucoup aussi d'améliorations qui sont notées. C'est à tous les niveaux, au niveau électrique, au niveau de la centrale électrique. À tous les niveaux, il y a justement ce retour d'expérience-là de l'exploitant qui permet justement de tenir compte d'un certain nombre d'éléments.